Bonjour Maxime, bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté ce webinaire où on va échanger un peu sur la prestation que nous avons réalisée avec vous depuis maintenant le mois de juin de l'année dernière, ça fait plus de 8 mois. Alors ce que je voudrais, c'est que vous vous présentiez rapidement, Maxime, Mathieu. Bonjour, je m'appelle Maxime de Montessu, je suis le directeur général de la société RT Control, une société que nous avons créée avec Mathieu en 2012. Donc c'est un cabinet d'expertise environnementale qui intervient sur le domaine de l'immobilier euh, et de la construction pour accompagner tous ces acteurs dans tous les sujets environnementaux du moment. Ok, Bonjour, Mathieu de Montessu. Donc moi je suis le président et le cofondateur avec Maxime de RT Control. Donc notre bureau d'études vise à améliorer la qualité de vie des personnes dans le bâtiment. Donc améliorer leur confort, leur santé et puis la performance des bâtiments au niveau thermique, acoustique et aérolique. ok, super. Donc vous avez créé cette société en 2012, vous êtes lancé assez rapidement, je crois, sur Internet, puisque vous avez un site Internet qui s'appelle rtcontrol.com. Oui. Oui. Et ce site internet, en fait, on a été mis en relation, c'est l'année dernière, en mois de mai, je crois, et vous nous avez évoqué un problème qui était, vous n'étiez pas très satisfait de la qualité des campagnes de référencement payants que vous générez sur votre site, parce que vous dépensiez pas mal de sous chez Google pour générer pas mal de leads pour votre activité, qui est une activité B2B assez traditionnelle enfin traditionnel. Votre métier est très particulier, mais le principe est assez classique de générer des leads pour vos commerciaux. Et, euh, et en fait, le problème que vous aviez, c'est que les campagnes généraient pas mal de leads, mais les leads n'étaient pas très qualifiés. Il y a beaucoup de spam, de leads qui venaient de Chine, de Russie, c'est ça? Alors on avait plusieurs problématiques. Ouais, Une première problématique, c'est qu'effectivement certains de nos leads n'étaient pas qualifiés et parfois même certains leads étaient des spams. ouais, Donc, on avait un travail important à faire pour pouvoir retrouver de la qualité de lead dans nos campagnes de publicité sur Internet. Et l'autre ouais, problématique, c'est que nos leads nous coûtaient très cher. ouais. On avait un coût par lead qui était très élevé. Et donc, la mission qu'on vous a proposée, c'est aussi de travailler dans le sens de faire baisser notre coût par lead. D'accord. Donc les deux objectifs, c'était un, avoir plus de leads pour le même budget et améliorer la qualité des leads, à avoir moins de spam, etc. Exactement. Et un troisième objectif, c'était de pouvoir tracer nos investissements sur Internet et avoir un retour précis de ces investissements de publicité. Très bien. Alors, je me rappelle que nous, ce qu'on vous a proposé, c'était d'emblée, en fait, de reprendre vos campagnes, mais pas s'appuyer, pas optimiser les campagnes qui avaient déjà été créées, puisque notre constat, c'était de dire, les campagnes ont été optimisées pour générer du spam. Donc, ça sert à rien il vaut mieux repartir d'une feuille blanche et de recréer des nouvelles campagnes qu'on avait optimisées. Donc, on est reparti comme si on avait vraiment une nouvelle campagne à créer. Donc, on avait, je crois, il y avait 7-8 campagnes à gérer en parallèle sur 7-8 thématiques différentes, qualité de l'air, recherche de fuite, etc. Et donc, on est reparti sur une nouvelle campagne AdWords et on a surtout mis en place un système qui évitait les spams, c'est-à-dire qu'on a mis en place un formulaire avec un système de contrôle que ce ne soit pas des spammers. Et puis tous les leads sont stockés dans un CRM, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que là maintenant tout est stocké. Dès qu'il y a une demande qui est faite, elle est stockée. On peut voir l'historique du visite et tout ça, c'était un socle essentiel pour pouvoir mesurer justement l'efficacité, le contrôle de la qualité des campagnes. Le véritable gain en fait qu'on a vu avec notre collaboration, c'est de Ouais, pouvoir vraiment tracer en fait aussi bien les appels que les mails, leur voilà. provenance en référencement payant ou en référencement naturel. Et ça nous permet aussi du coup de mieux orienter le budget en fonction des campagnes Ouais. et donc de mieux trouver le point de rentabilité en fait de l'investissement qu'on fait sur Internet. Ouais, c'est ça, parce qu'avant, on n'avait pas vraiment d'outils de mesure en place. Et là, vraiment, les choses qu'on a mis en place, c'est du call tracking, donc pour s'assurer de voir combien de fois votre téléphone sonne et est-ce que vous ratez des appels et par quel canal ces appels sont arrivés. Est-ce que c'est AdWords, LinkedIn, référencement naturel ou autre. Donc,
a mis ça en place, on a mis en place les campagnes et aussi dans l'outil de CRM, le tracking de l'arrivée de tous les leads. Bon, donc ça, c'est en place. On a travaillé pendant plusieurs mois pour essayer d'optimiser les campagnes. Quel résultat vous avez constaté de votre fenêtre qui est, vous n'avez pas les mains tous les jours dans le cambouis de la gestion de l'optimisation de vos campagnes AdWords, mais comment est-ce que vous avez pu constater une amélioration, un, sur la qualité des leads et deux, sur le nombre de leads qui étaient justement les deux critères essentiels que tu nous avais évoqués, Maxime? Oui, on a mesuré, grâce aux outils qui ont été mis en place, une amélioration de la performance de nos campagnes de marketing sur Internet via les AdWords. Effectivement, le coût par lead a diminué sur certaines campagnes de quasiment de moitié, ce qui est très important pour nous parce que c'est dire que pour le même budget, on a 2 fois plus de leads, donc 2 fois plus de demandes de devis qui interviennent, qui arrivent jusqu'à chez nous. Ouais. Et par ailleurs, on n'a plus du tout de spam, plus du tout de demandes qui ne sont pas, du coup, qui ne correspondent pas aux campagnes publicitaires qu'on met sur Internet. Donc les deux objectifs qu'on avait en démarrant notre collaboration ont été remplis, ce qui nous donne beaucoup de satisfaction, en tout cas sur cette première partie de collaboration. Ok, génial. Et toi, Mathieu, au niveau côté opérationnel, tu vois une incidence sur l'activité de l'entreprise, ça vous aide à remplir, je veux dire, En occuper fait, tes... je vois que l'équipe, enfin, le critère le plus flagrant pour nous, c'est le taux d'occupation, le taux de staffing de notre équipe qui a augmenté sensiblement. Donc, on a un petit peu plus en plus de visibilité, c'est-à-dire qu'avant, on était vraiment à quelques jours pour programmer nos interventions, parce que en fait, il faut l'essentiel du travail qu'on réalise avec WSI, c'est sur la recherche de fuite et l'acoustique, les urgences. On a une fuite dans sa cuisine, on a une fuite dans son salon, son voisin a laissé couler sa baignoire, ou alors il y a une surconsommation d'eau. On a un problème acoustique avec l'entreprise d'à côté. Et donc, en général, ce sont des gens qui nous appellent et qui ont besoin de nous tout de suite. Ouais. Donc, on avait très peu de visibilité sur notre carnet de commandes. Là, on a doublé en fait la longueur de notre carnet de commandes. Donc ça, c'est super positif. Ça permet de rassurer les équipes et d'avoir un peu plus de visibilité dans le temps. Et pour l'instant, ouais, les 2 premiers mois de l'année sont plutôt bons en chiffre d'affaires aussi. Donc le résultat de cette reprise est positif. Ok, donc ça, c'est des côtés très, très intéressants. Ok, et donc la suite, c'est quoi pour vous? Comment vous voyez, parce qu'on a divisé par deux le coût des leads, on a éliminé les spams qui représentaient, je crois, 60%, si je me souviens bien, des demandes entrantes. Donc on a vraiment amélioré le nombre et la qualité des leads, donc ça c'est top, mais on peut toujours faire mieux. Qu'est-ce que dans l'idéal, vous souhaiteriez réaliser dans les mois à venir Alors l'idéal pour nous, c'est d'améliorer le processus en fait d'intégration d'un lead dans l'entreprise. Donc quelqu'un appelle et l'idée Ouais. ce serait vraiment que le fait que ce client ou ce prospect soit logué et puisse continuer une chaîne dans un système informatique pour que ça devienne un contrat, puis une facture, puis un règlement. Aujourd'hui, nous on a un CRM indépendant. Donc la connexion entre ce qu'on a mis en place ensemble et notre CRM me semble être intéressante et efficace pour la suite. Ou alors la migration de notre système vers un système intégré qui permette d'avoir l'ensemble des leads directement dans un CRM. Ouais, parce que Le là, deuxième dans ce objectif, pardon. le deuxième objectif du coup pour RT Control sur ce sujet-là, c'est d'améliorer le référencement naturel de notre site internet. Aujourd'hui, on est du coup très dépendant aux campagnes AdWords qui coûtent assez cher à l'entreprise. Ouais. Et voilà, la volonté, notre stratégie, c'est de remonter sur des positionnements en première page sur nos différentes offres pour diminuer ces coûts de campagne AdWords et de devenir en fait des sites référents sur Google et que nos clients internautes puissent nous trouver directement dans les pages, dans les liens non payants des pages Google. Donc le petit challenge qu'on lance à WSI, c'est de continuer à augmenter notre chiffre d'affaires sensiblement via le site internet. Ouais. Et aussi d'augmenter notre référencement naturel
de manière à pouvoir en fait allouer plus de budget sur une refonte de site internet et l'intégration de nos prospects dans un système intégré. Yes, on sait faire, pas de souci. On saura faire, pas de problème. C'est ce qu'on adore faire. Est-ce que vous auriez, dernière petite, vraiment merci pour ce témoignage, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question de se dire, tous les jours, les entreprises sont appelées par des prestataires qui vont leur dire, je vais vous faire votre site internet, je vais vous faire votre campagne, je vais vous faire votre SEO, etc. Je pense que même vous continuez à être sollicité par des prestataires qui veulent vous proposer des services marketing digital. On a commencé à travailler ensemble et on voit qu'on a de bons résultats. Vous travaillez déjà avec une agence avant, hein, vous étiez déjà sous Oui, contrôle on de... travaille avec une agence, mais avec laquelle on avait moins de relations qu'avec vous. Donc, ce qu'on apprécie aussi, c'est la réactivité de vos réponses et que le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans l'agence qui puissent répondre à nos questions. C'est ça. Bah oui, parce qu'on a mis en place effectivement des moyens qui sont importants pour vous aider à atteindre ces résultats, parce qu'on sait que c'est important pour nos clients de se développer et de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à investir dans le marketing digital. Quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui à un patron d'entreprise qui, comme vous, tous les deux patrons associés, quel conseil vous pourriez lui donner quant à, l'importance du marketing digital, même en B2B, et deux, par rapport à notre agence en particulier? Alors moi, le côté commercial, le marketing digital est un moyen en fait de réduire le risque de dépendance par rapport à des clients existants. Donc ça permet de faire rentrer de nouveaux clients et donc de diluer un risque de dépendance. Ça permet aussi d'avoir un relais de croissance par rapport à une équipe commerciale en place. Donc on a des commerciaux nous terrain qui font très bien leur travail, mais ça permet aussi de pouvoir récupérer des clients qu'ils ne voient pas sur le terrain ou qu'ils ne peuvent pas voir pour des raisons X ou Y. Et puis ça permet aussi en fait d'avoir une idée en fait de l'image que le public se fait de notre entreprise, puisque finalement on a aussi via ce référencement internet et via ce marketing digital de la visibilité. Donc des gens parlent de nous sur les réseaux sociaux, on est appelé pour des questions. Donc ça améliore aussi la notoriété en fait de l'entreprise. D'ailleurs, c'est une campagne qu'on a mis en place pour vous aussi, c'est chasser via les réseaux sociaux. Ça commence à donner des résultats, je pense, en termes de Oui, notoriété. effectivement, on a lancé une campagne sur LinkedIn assez importante et on a un certain nombre de prospects qui commencent à nous demander de rentrer en contact avec eux pour les rencontrer puis leur proposer nos offres sur leurs opérations. Ok. Un, Est-ce que un autre, vas-y, Maxime. un autre objectif important pour tout responsable d'entreprise, c'est de positionner son site internet le plus haut possible dans les résultats de Google. Et ça, c'est un travail de fond, c'est un travail de long terme et c'est un travail qu'il faut jamais lâcher, jamais arrêter, toujours entretenir. Et ça passe par la rédaction d'articles techniques, ça passe par la publication de contenu de référence, de contenu qui intéresse l'auditeur, qui intéresse l'audience, qui intéresse les futurs clients. Et ça passe aussi par une certaine animation du site internet. Il faut que le site internet d'une entreprise soit vivant, donc soit toujours renouvelé, soit mis à jour avec les dernières actualités techniques de métier, avec les dernières mises à jour réglementaires, etc. Donc voilà, mon conseil pour un chef d'entreprise qui voudrait faire du marketing digital et qui souhaite faire remonter son site internet dans les résultats Google, ce qui est un peu le Graal, ce qui est un peu l'objectif de tout le monde, et ben c'est de maintenir ce travail de fond en permanence, de toujours animer son site internet pour que Google le sente comme un site intéressant pour l'auditeur et qu'il ait, via ses algorithmes, envie de le remonter dans les premiers résultats. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Tu as tout compris à l'importance du référencement naturel. Donc, écoutez, merci à tous les deux pour votre disponibilité. Je sais que vous êtes très occupés. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci encore à vous deux. Merci pour notre collaboration. Merci à toi, Gilles. Écoutez, merci à vous. Puis j'espère qu'on va continuer à travailler longtemps ensemble parce qu'on a plein de choses encore à vous proposer, à vous recommander. Vous savez, le marketing digital, ça évolue tout le temps. Il y a tous les jours des nouveaux trucs qui arrivent. Donc,
parfois, ça peut être intéressant de tester des nouvelles approches et voir si elles marchent. Si elles marchent, on accélère. Si on arrête, si elles ne marchent pas. Mais comme on a maintenant aujourd'hui tous les outils de mesure qui permettent de savoir ce qui marche pas, il n'y a plus qu'à accélérer sur ce qui marche. Bah, tant qu'on continuera à croître et à faire croître notre entreprise avec le marketing digital, on pourra investir dans les outils, dans le site internet et dans le référencement. Ouais. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et bon courage à vous. Merci encore pour ce témoignage. Merci encore.